bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité, chers amis internautes, fidèles amis de l'invité. Ce dimanche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous, chers amis internautes, Bertin Kohovi. Il est président de l'Alliance Iroko, psychologue de la communication. Il est également économiste fondamentaliste. Durant cette année, il a été le conseiller à l'image du président Obiang Nguema Mbasogo de la Guinée équatoriale. À 27 ans déjà, en 1997, il était conseiller du président Denis Sassou Nguesso du Congo. En 2003, il a été le conseiller à la communication à l'égard de la jeunesse du président togolais Étienne Eyadema Yassingbe. Il a été conseiller à la communication en 2008 du président François Bozizé de la Centrafrique. Ancien candidat à la présidentielle de 2016, il est sur nos plateaux ce dimanche, pour nous expliquer pourquoi il a décidé désormais de quitter l'opposition pour rejoindre la mouvance présidentielle. Il nous dira au cours de son intervention quels sont les mots qui gangrènent et qui minent l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Que fait Patrice Talon d'extraordinaire à travers sa gouvernance? Nous en parlerons au cours de cette émission. Pourquoi évoque-t-il déjà une possibilité d'un troisième mandat anticonstitutionnel pour le président Patrice Talon? Bonjour à vous, Bertin Kohovi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'insigne honneur que vous me faites à m'inviter un dimanche. À vous inviter un dimanche. Alors, Bertin Kohovi, dites-nous, pourquoi aujourd'hui vous êtes dans la mouvance présidentielle? Alors, quand on a fait durant 5 ans quelque chose qui ne donne pas de fruits, il faut réfléchir. Les Ivoiriens diront il faut sciencer. Opposition aux mouvances, je crois que nous travaillons tous pour le bien-être des populations béninoises. Il se trouve que le choix fait par Patrice Talon a donné des résultats et ces résultats-là m'ont convaincu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a encore 5 ans, à Gla, les crapauds discutaient les maisons avec les propriétaires à cause de l'inondation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. À Gla, à l'électricité, à Gla, à les pavés. Ce n'est pas la première fois qu'il y a pavé au Bénin, c'est vrai. Mais quand on compare ce que M. Patrice Talon a fait en 5 ans, ma foi, je crois qu'il mérite d'être encouragé. Moi, économiste fondamentaliste, qui suis en politique rien que pour le besoin de voir le Bénin construire une économie fondamentale pour un développement à visage humain, je ne pouvais pas continuer d'être la voix dissonante qui manque à la République. Et sachez que je parle 9 langues au Bénin. Je parle Bariba, je parle Fon, Gon, Mina, Yoruba et j'en oublie. Je parle anglais, français, espagnol. J'ai estimé qu'il faut mettre mon savoir-faire à la communication, à la disposition de la République pour amener à ce que le peuple adhère au projet politique et économique du président Patrice Talon. Ceci étant dit, je ne dis pas que tout est rose. Si quelqu'un, je suis celui qui symbolise celui qui a été un martyr du régime Patrice Talon 2016-2021. Mais enfin, ce n'est pas Patrice Talon. Et qu'est-ce que moi-même j'ai fait pour qu'on me traite comme ça? Donc, il faut savoir faire une introspection pour voir dans une république dans quelle position on se met pour servir sa population. Pour servir sa population. D'aucuns estiment que vous serez à jeun et c'est pour cela que vous avez décidé de rejoindre la rupture, pour être cru dans les mots. Ok, regardez-moi très bien. Ils sont nombreux à soutenir le président Patrice Talon, à même chanter Patrice Talon. Est-ce qu'ils sont aussi dodus, gros, et gras et beaux comme moi? Non, ne vous trompez pas, je n'étais pas jeune. Je dois vous avouer que quand on vous arrête à 23 heures, sans aucune convocation, vous n'y avez pas été préparé, un 17 avril 2019, et qu'on vous expulse après 6 mois de détention, vos comptes sont bloqués. Oui, quand vous partez à l'étranger, et ce sont les Nations Unies qui me donnaient $20 par jour. J'avais un train de vie qui faisait que $20 ne me permettait pas de vivre effectivement comme je vivais. Je suis passé par cette étape-là, un moment donné, c'est vrai. Mais il est arrivé un moment où j'ai repris ma consultation et des États m'écoutaient par rapport à l'économie fondamentale et qui payaient bien. Donc, je n'avais pas faim. Quoique, à un moment donné, j'ai eu faim.
Et je n'ai pas honte de dire qu'effectivement que j'ai eu faim à un moment donné de ma vie, surtout en exil. Surtout en exil. Alors, lorsque vous dites que vous n'avez pas faim, alors qu'est-ce qui a été la raison motive de votre adhésion à Patrice Talon, en dehors du fait que vous évoquez qu'il fait de très belles choses? J'ai évité aux Béninois la reproduction de la catastrophe qu'on a frôlée les 1er et 2 mai 2019. J'ai toujours estimé que l'opposition n'y est, comme aimait dire Yahibouni. C'est moi l'opposition. Et j'ai la capacité de parler au subconscient de chacun. Mais quand j'ai vu tel qu'on se préparait, opposition maladive, notre langage, tel que le peuple était prêt à en découdre, on en était venu à ce que le père était prêt à égorger son fils parce qu'il dit « je soutiens Talon ». J'ai pensé aux douleurs et j'ai pensé à ce qui pourrait arriver et j'ai tiré leçon de ce que le 31 octobre 2020, à mon appel avec les mamans du Bénin, comme on le disait, mais à Cotonou, il y a eu seulement 400 personnes qui sont sorties pour manifester pacifiquement leur désapprobation de la gouvernance de Patrice Talon. 400 personnes à Cotonou. Les policiers étaient même plus nombreux que les manifestants. Je me suis dit, mais tiens, ça voudrait dire que nous menons une lutte que le peuple ne partage pas. Du reste, c'est à Cotonou qu'on a ceux qui comprennent le sens de la gouvernance. Je ne voudrais pas parler de ceux qui sont dans les villages que nous pouvions manipuler à dessein. J'ai décidé de travailler pour la paix. Et j'ai fait échouer malheureusement tous ceux qui chantaient 5 ans, c'est 5 ans, ils étaient sûrs que Patrice Talon s'en allait. Est-il parti? Quand j'ai dit c'est fini, parce que je savais justement mon poids dans ce regroupement hétéroclite de personnes jalouses et souffrant d'une opposition maladive. Donc c'est pour la paix. Justement pour parler de cette opposition à laquelle vous avez pris part par le passé, que pensez-vous des acteurs qui l'animaient il y a de cela 5 ans, si on peut le dire ainsi? Est-ce que c'était si rose entre acteurs politiques de l'opposition? Est-ce que la communication, ça passait? Est-ce que Bertin Corvi pouvait appeler Sébastien Germain-Javon? Est-ce que Bertin Corvi, en exil, parlait avec Valentin Guénontin? Quel était vos rapports avec Léon Songbadji et bien d'autres qui sont hors du territoire national, notamment également Léani Soglo? Alors, je voudrais ici dire que Adjavon, dès qu'il est parti en exil, ne s'est jamais mêlé à l'opposition maladive. Adjavon a fait cavalier seul, s'en tenant aux lois et aux tribunaux. C'est d'ailleurs ce qui a fait que vous verrez que cette opposition n'a pas eu d'argent. Si Adjavon avait voulu vraiment mener, c'est-à-dire travailler en collaboration avec l'opposition maladive, je crois que la marche des mamans du Bénin n'aurait pas eu besoin de faire de la cotisation par Momo. Et je crois que Vital Parou n'aurait pas organisé Zoom pour que d'aucuns appellent à ce que la diaspora participe. Adjavon n'a jamais participé à cette opposition maladive. Par contre, il défendait des principes de droit devant les tribunaux. Je voudrais corriger d'abord cet aspect-là. Maintenant, comment il s'appelle, Léon Songbadji, je dirais c'est mon petit frère, c'est mon ami que j'aime bien. Et nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Le courrier à Macron et au reste du monde, nous l'avons écrit ensemble. Et on a appelé les autres juste pour venir signer. Alors, je parle donc à Léon Songbadji. S'il y avait, c'est-à-dire par rapport à la voix qui doit être entendue, c'est mon travail et la vidéo. Par rapport aux écrits, c'est Léon Songbadji. Donc, nous deux, si Léon Songbadji aujourd'hui retrouvait ses esprits et quittait cet attelage-là, c'est fini à jamais. Alors, comment il s'appelle? Valentin Guénontin, c'est un ami, un frère en Christ. On a ça en commun qui fait qu'on échange, même parfois sur la politique. Quand je ne suis pas d'accord sur certains points, je le lui dis. Quand il n'est pas d'accord, il me le dit aussi. Léani Soglo, oui, de temps à autre, j'avoue qu'à un moment donné, il n'était pas disponible parce qu'il faisait sa thèse de 3e cycle. Il ne dormait pas à Paris, il étudiait. Contrairement à ceux qui sont ici à Cotonou, à jeter des pierres, à crier 5 ans, c'est 5 ans. Lui, il étudiait, il s'occupait. Alors donc, quand il a fini ses études, oui, on s'appelait, il m'appelait, je l'appelais. Donc, on avait de bonnes relations. Mais il y a Corvi, il y a les autres. Parce que je n'ai jamais, au fait, consulté quelqu'un pour prendre d'initiative. Je vais vous dire pourquoi.
Mais pendant que moi, je disais, j'ai commencé l'opposition au président Patrice Talon le 16 mars 2016, entre les deux tours. Donc, je suis le père de l'opposition. Pendant que je disais, le programme que le président Patrice Talon est en train de proposer là, va embellir la ville, mais vous allez mourir de faim. Les réformes qu'il demande vont vous amener à vous révolter et vous allez vous trouver devant les tribunaux ou alors en prison. Tout le monde applaudissait. Corvi était celui qu'il fallait bannir. J'ai même pris la peine de pleurer devant la caméra sur le RTB pour dire « Je vous annonce vos pleurs à venir ». Ils ont fait ce choix-là. Par la suite, n'ayant pas obtenu ce qu'ils attendaient, ils sont devenus opposants. Ils m'ont rejoint. Donc, en réalité, la plupart de ceux qui sont devenus opposants après le sont devenus pas parce qu'ils sont contre ce que Patrice Talon fait, mais ils le sont devenus parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils espéraient. Quand Patrice Talon, qu'a-t-il fait qui n'ait pas été écrit en 2016 déjà dans le document? Prenez son programme de 2016, mais les réformes là, annuler les droits de grève, mais tout cela a été dit. Et c'est en cela que je dis, mais on ne peut pas dire qu'il a trahi, à moins que les gens ne l'aient pas écouté. Donc, l'opposition là, c'est moi. Car l'opposition ne doit pas être l'animosité, l'adversité à un être humain. L'opposition doit se faire pour des principes et contre des idées. Mais la plupart qui disent qu'ils sont opposants, ils sont opposants à quoi? Ils sont opposants à ce qu'on donne de l'eau à Glasgow. Ils sont opposants à ce qu'il y ait de l'électricité. Ils sont opposants à ce qu'il y ait les infrastructures de base dans le pays. J'avoue que nombreux parmi nous n'ont pas vite compris que la République avait changé. En réalité, je voudrais dire une chose, vous faire comprendre quelque chose. Allez-y. La jeunesse, et ça c'est au président que je m'adresse, Monsieur le Président, la plupart des jeunes qui criaient 5 ans, ces 5 ans-là, c'est qu'ils ont cru qu'ils étaient toujours dans la République pagailleuse de 1991 à 2016. Les lois ont changé. Le corpus juridique a changé. Donc, ils n'ont pas compris et ils continuaient par se croire dans la République où on peut dire qu'on peut traiter le président comme on veut. Comme le faisait mon ami de Jonké, dont je ne vais pas citer le nom ici. On traitait Yahiboun de tous les noms d'oiseaux. Et la loi ne permettait pas de punir celui qui le faisait. Mais aujourd'hui, les lois ont changé. La loi sur le numérique, ce n'est pas Patrice Talon qui était au Parlement. C'est Awanvoye Bla qui l'a proposé. Et Awanvoye Bla a bien fait de proposer une telle loi. Parce que quand je lis de quel nom d'oiseau on me traite moi-même sur les réseaux sociaux, je le remercie d'avoir une telle loi que je vais user et abuser pour faire donner une bonne leçon à certains bientôt. Au fait, les lois ayant changé, la République ayant changé, nombreux n'ont pas compris et ont cru qu'ils avaient toujours les mêmes lois. Or, la liberté dans un pays, c'est de se conformer et marcher selon les lois de la République. Se conformer selon les lois de la République. Lorsqu'on retourne toujours à cette époque où vous étiez en exil, est-ce que vous avez eu à échanger avec l'ancien président Thomas Boniaï? Est-ce que vous avez eu à échanger avec Boniaï? Est-ce que vous avez eu à échanger également avec des présidents de la sous-région sur la gouvernance du président Patrice Talon? Bon, alors, moi, le président Boniaï, quand il venait à Malabo, on avait de rares fois eu l'occasion d'échanger à l'aéroport quand il partait. Je suis béninois, mon ancien président vient à Malabo, je travaille avec le président, il est normal que je le rencontre. Mais le président Yahiboni est un homme très prudent. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime dire aux jeunes qu'il n'est pas un opposant. Parce qu'il ne m'a jamais laissé vraiment entendre qu'est-ce qu'il veut. Il ne m'a jamais permis de savoir est-ce qu'il est pour Talon, est-ce qu'il est contre Talon. Mais bon, c'est pas, peuvent laisser cela, croire à cela. Et c'est de là que j'ai tiré ma leçon. J'ai dit, mais il ne veut pas prendre, il veut pas prendre de position tranchée. Et on ne va pas mourir pour quelqu'un qui n'a pas de position tranchée. Donc, rarement on a échangé sur Patrice Talon et sa gouvernance. Par contre, j'avais un projet de pêche en Guinée équatoriale qui devait déplacer au moins 25 000 pêcheurs artisanaux du Bénin vers la Guinée équatoriale. À un moment donné, oui, Yahiboni a porté le projet avec moi, a parlé avec le président Obiangima Bazogo, parce que son souci, c'était pas seulement de m'aider moi, mais d'aider les Popo Huida, enfin les pêcheurs béninois, à avoir une zone où
ils peuvent aller pêcher. On a souvent parlé de cela, oui. Mais parler politique, non. C'est d'ailleurs me fondant sur cela que j'ai dit à ceux qui me demandent si Yaya Boni est opposant, je leur dis j'en sais rien et je ne crois pas qu'il le soit. Vous ne croyez pas qu'il soit opposant. Alors aujourd'hui que vous avez rejoint la barque de la rupture, c'est officiel désormais, c'est une lapalissade j'allais dire même. Est-ce que vous avez encore des contacts avec ces derniers dont nous venons d'évoquer, notamment Djenontin, Adjavon, Léadi, Soglo et bien d'autres? Est-ce que vous êtes encore en contact avec eux et quelle est la nature des échanges aujourd'hui? Alors avant d'aller à Est-ce cela... que le fait que vous avez rejoint Patrice Talon a dénaturé certains rapports cordiaux? Je voudrais continuer avec d'abord la première question. Si je ne parlais pas politique avec Yaya Boni, par contre avec le président Soglo, on échangeait et il aimait surtout me parler de... Il a fait la Banque mondiale. Bon, vous savez, le président Soglo, quand il s'y met, il ne s'arrête pas. Et il aime beaucoup la théorie de l'économie fondamentale. Il veut qu'on fasse l'intégration Nigeria, Bénin, Togo, Ghana. Oui. Et il parle aussi de la gouvernance, de ce qui se passe dans le pays. Mais bon, à son âge, je sais qu'on doit avoir la liberté de dire ce qu'on pense. Et le président Soglo avait la liberté de montrer ce qu'il voulait et sa position par rapport à la gouvernance de Patrice Talon, qui ne veut pas forcément dire qu'il est contre Patrice Talon. Il a 87 ans. À cet âge, on doit être libre de dire ce qu'on pense. Quoique je ne partage pas parfois certains leitmotivs qui ne devraient pas sortir de la bouche de quelqu'un qui a son âge et qui a été président par ailleurs dans un passé récent. Maintenant, les relations. Moi, avant de prendre ma décision, j'ai appelé chacun, sauf Komi Kouché, que je n'ai pas pu joindre, et Léon Songbadi non plus, je lui ai rien dit, parce que je me suis dit, c'est mon petit, il va me suivre là où je vais. Je n'ai pas à lui demander son avis. Mais ceux qui ont un certain âge et qui ont occupé certaines positions, j'ai appelé chacun pour leur donner ma position désormais. Y compris Sébastien Djamé Adjavon? Adjavon, même depuis Cotonou, ceux qui connaissent Adjavon bien, savent qu'il a un défaut, il ne décroche jamais, il répond difficilement au téléphone. Nous avons quand même eu un couloir d'échange, et donc j'ai appelé celui-là pour lui dire, transmets mon message au président Adjavon. Et il m'est revenu, il a dit, le président a dit, ton argumentaire me convainc, puis je dis que c'est pour la paix. Moi, je suis aussi pour la paix. Je t'encourage à rentrer et à faire en sorte que le sang ne coule pas dans notre pays. C'est le message que Adjavon m'a laissé entendre. J'étais à Accra le 12 mars 2021. C'est ce que celui qui est l'intermédiaire entre nous m'a dit. Il a dit, je t'encourage dans ta démarche, surtout que le sang ne coule pas dans notre pays pour de la politique. Ça, il me l'a dit. Maintenant, comment il s'appelle, Djenontin aussi m'a encouragé. Dans ma position, il a dit, je te comprends, mais moi, je ne prendrai pas cette position. Je ne te condamne pas. C'est ton avis. Et tu es libre de faire ce que tu fais. Surtout que tu dis que c'est pour la paix. Puisses-tu être écouté. Ça, il a dit. J'ai appelé le franco-béninois, Oussou, j'oublie, qui avait annoncé entre-temps qu'il serait candidat, mais qui ne l'a pas été. Je le lui ai dit, il m'a aussi dit, écoute, je t'encourage, c'est une bonne chose. À chaque fois qu'il faut travailler pour la paix, on ne peut que encourager cela. J'ai parlé à Léadi et Soglo qui m'a aussi... Au fait, aucun d'eux ne s'est opposé à ma démarche parce que je leur dis, il n'y a plus de lutte, on veut lutter pour quoi au fait? Moi, vous savez, nos actes ont des conséquences de droit. Dès que Rekiat Madougou, candidate au format de président et vice-président, mais elle venait par cet acte-là de valider toutes les lois chrysogènes. Dès que Aïvo, professeur éminent de droit constitutionnel, est candidat et a un vice-président, Moïse Kérékou, il venait par ce fait aussi de valider tout le processus. Maintenant que le processus les élimine, ne fait pas du processus, mais un mauvais processus, puisque si on les avait validés, donc les lois auraient été justes ou n'auraient pas été justes. S'ils avaient eu le parrainage qu'ils sont allés demander, et puis le parrainage là, ce n'est pas un droit acquis. Le parrain est libre de vous parrainer ou pas. S'il partage votre projet politique, il vous parraine. S'il ne partage pas, il ne vous parraine pas.
comment vous pouvez demander à des gens de cisailler la branche sur laquelle ils sont assis? Ce sont eux qui vont vous donner le parrainage, mais vous dites quand vous venez, vous allez comment ça supprimer exploser le parrainage, pas même le parrainage, vous allez dissoudre le Parlement. Ils menaçaient de tout et de rien. Vous croyez que ceux-là vont les suivre? Leur candidature a validé le jeu politique infini de Patrice Talon. Et moi, n'ayant plus le droit de mon côté, j'ai vite fait de dire, tiens, il faut sciencer, comme disent les Ivoiriens. J'ai choisi de faire en sorte que leurs appels n'aient pas d'écho. Parce que je savais qu'on en viendrait là. Et malheureusement, ça fait que beaucoup de naïfs sont en prison aujourd'hui, y compris eux-mêmes. Y compris eux-mêmes. Enfin, y compris certains parmi eux. Alors, lorsque vous parlez de naïfs, lorsque vous parlez d'appel à la paix, est-ce que vous avez vu des actes attentatoires à la paix qui étaient en train d'être tissés dans les couloirs? Non, vous savez, moi, je suis... non. Moi, je suis un initié. Et même le président Patrice Talon ne m'a jamais demandé qu'est-ce que l'opposition disait ou bien tramait et que tu les aies quittés. Non, je ne répondrai pas à cela. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je crois qu'ils ont fait des vidéos encourageant des gens à la pagaille. Si ça n'a pas prospéré, c'est parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je ne dirai pas plus. Mais malheureusement, ils étaient entrés dans la folie de 2019. Et Dieu merci, je ne sais pas comment, il y a eu un antivirus à mon niveau qui m'a guéri de cette folie-là. Et j'ai estimé qu'il fallait s'arrêter, on s'est arrêté. Je ne dirai pas plus que ça. Vous ne direz pas plus que ça. Alors, pour progresser dans cette émission aujourd'hui, vous êtes avec Patrice Talon, vous l'avez rencontré à maintes reprises. Est-ce que vous avez essayé d'entreprendre des démarches, vous qui appelez désormais à la paix, pour que ces Béninois, qui sont épris de paix également, qui sont peut-être en désaccord avec Patrice Talon, puissent rentrer au pays, puisque vous dites qu'une opposition, ce n'est pas s'attaquer à une personne, mais plutôt à une gouvernance? Très bien. Moi, Dieu m'est témoin et les membres de nos ancêtres me sont témoins. J'ai rencontré le président Patrice Talon avec le dignitaire Kouchoro Balogun Corneille de Dassa, le chef mondial, le vice-président, non, le coprésident des cultes vaudous sur le plan mondial. Et il est président sur le plan national. Il était avec moi au palais. L'imam Moutakil de Kaladiagori, qui avait de ces sermons endiablés, il était avec moi devant le président Patrice Talon. D'ailleurs, à notre audience de 1 heure de temps, il a pris parole et il s'est cru à la mosquée. Il a passé 45 minutes, tellement il était content de voir le président, de s'excuser, de s'expliquer. Bref, l'homme que j'ai vu, vous savez, la politique, j'ai une expérience des hommes politiques. L'homme politique peut parfois cacher sa vraie nature. Mais je suis psychologue et il y a des choses qu'on ne cache pas. Ça se lit comment? Dans votre gestuelle, dans votre posture. Et l'homme que j'ai vu, Patrice Talon, n'est pas le méchant que je décrivais, que je croyais moi-même. J'ai eu même honte. J'ai été surpris quand je l'ai vu. Au fait, il m'a désarmé par son attitude. Je m'attendais à quelqu'un qui m'attaque pour dire Corvi ci, Corvi ça. Mais c'est curieux, c'est moi qui avais mauvaise conscience de tout ce que je pensais de lui. Et je ne parle pas politique. Je vous dis l'être que j'ai rencontré. Mais maintenant, je ne suis pas Dieu et l'homme n'est pas un gombo. Donc, on casse pour voir si c'est sincère ou c'est pas sincère. Mais l'homme que j'ai cru, enfin, le ressenti que j'ai de Talon, c'est cela. Et il nous a dit, c'est Talon qui dit, et ouvrez les guillemets, en politique, il n'y a pas d'adversité perpétuelle. On peut rester adversaire pour un moment donné, et à un moment donné, il faut faire la paix. C'est Talon qui l'a dit. Et les dignitaires religieux qui m'ont accompagné, moi-même, nous lui avons offert, non, c'est lui qui nous a dit, soyez mes émissaires auprès des autres pour que les fils d'un même pays travaillent ensemble. Il a dit, j'ai fait 3 ans d'exil et je sais que ce n'est pas facile vivre en exil. Dites-leur que moi, j'ai la main tendue. Qu'ils fassent les démarches à l'égard de la République et moi, je vais entériner. Et de ce point de vue, j'ai pris la peine d'aller à Abidjan du 15 avril au 21 avril pour pouvoir rencontrer Baké, la petite sœur de Rekiat Magdougou, qui a une amie avec qui je voulais parler parce que nous avons demandé au président de nous permettre d'aller voir Rekia
pour lui donner des conseils. Qu'est-ce que c'est? Une façon de parler. Nous estimions, nous, qu'il fallait faire de son cas un problème politique pour lui trouver une solution politique. J'arrivais à Azalaï, hôtel Azalaï, à Abidjan, j'ai écrit à sa sœur qui a commencé par me répondre. Après, elle s'est arrêtée. Elle n'a plus répondu. C'est 2 semaines après que, je crois, ses parents ont contacté l'imam de Calabi-Agori qui m'a dit, écoute, les parents de Rekia m'ont contacté, on va se voir pour voir comment aller la voir. Bon, ça n'a plus donné de suite. Au fait, ceux qui ont cru qu'il y a une solution juridique, enfin judiciaire, à un problème politique, eh bien, ont pris le pas, le dessus. Et je le dirai encore aujourd'hui. Nous avons un problème politique, il faut lui trouver une solution politique. Si c'est une solution judiciaire, là, elle va faire la ménopause en prison. J'ai l'expérience de ces choses-là. C'est un problème politique. Parce que c'est parce qu'elle est entrée en politique, qu'elle a tenu des propos. C'est parce qu'elle est allée en politique qu'on la soupçonne de quelque chose. Il faut trouver des solutions politiques. Est-ce que votre non-lieu aussi a été une solution politique? Ben écoutez, mon arrestation n'était-elle pas politique? Eh ben, mon non-lieu aussi est politique. Moi, je ne me raconte pas des histoires. D'abord, le droit. Parce que j'ai vu, comment ça s'appelle, certains faits, les juristes qui se gosillaient sur le même plateau là. Je vais vous dire, on arrête quelqu'un un 17 avril à l'étranger pour le compte du Bénin. Et c'est seulement le 17 mai, un mois après, que l'organe qui régule les réseaux sociaux, ou bien comment vous appelez là, OCR, machin, je ne sais même plus. L'Office de répression de la cybercriminalité. Bon, très bien. OCRC. Très bien. Que cet organe-là porte plainte un 17 mai. Mais comment a-t-on pu m'arrêter un 17 avril? Sur quelle base? Comment en Guinée équatoriale, la Guinée pouvait savoir que le Bénin va porter contre moi, c'est-à-dire une plainte, un mois à l'avance? Sont-ils des prophètes? Ça, c'est un. La Guinée n'est pas fondée à arrêter un citoyen étranger s'il n'y a pas un mandat. Et c'est seulement en juin qu'il y a un mandat contre moi. Mais devant les tribunaux, là, un bon avocat ne va même pas sur les faits. C'est la procédure qui l'intéresse. Et la procédure est biaisée. Vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'on arrête quelqu'un un 17 avril et c'est seulement en juin qu'il y a un mandat pour l'arrêter en Guinée équatoriale. C'est-à-dire, on actualise une erreur. Et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas le président Patrice Talon, il n'est pas aussi brouillon. Sinon, il ne serait pas président. Il n'aurait pas pu arracher le pouvoir à Yahi Boni qui chantait, à qui voulait l'entendre. Tant que je suis là, Talon ne sera pas président. Talon n'est pas mêlé à cela. Parce que la façon brouillonne. Et c'est pour ça que j'ai eu le non-lieu en Guinée équatoriale. C'est le procureur même de la Guinée qui a failli même arrêter les policiers pour dire, mais vous allez arrêter quelqu'un sur quelle base? Si ce monsieur porte plainte contre nous à l'international, on l'a foutu. On l'arrête un 17 avril et c'est seulement en juin qu'on a un mandat venant de son pays. Donc le procureur de la République en Guinée équatoriale a prononcé un non-lieu. Les faits ne l'ont même pas intéressé. C'est d'abord la procédure. Et même au Bénin, la procédure pour le plus mauvais avocat va gagner devant le meilleur magistrat. Maintenant, venons maintenant aux faits. Moi, j'ai fait 3000 audios, et même plus. Il y a des audios endiablés quand j'étais encore fou, et il y a des audios mais qui apaisent l'apaisement quand j'ai retrouvé mes esprits. Mais vous ne savez pas que la justice fait la somme de tout ce que vous avez pu dire. La justice, elle est faite par les hommes. Hein. C'est pour ça que je dis souvent à ceux qui veulent m'entendre, les lois ne protègent personne. C'est l'État qui vous protège. Et c'est à travers les hommes. Car ce sont les hommes qui écrivent les lois et ce sont les hommes qui les appliquent. Et mon père même me dit, si tu te caches derrière un arbre, on va te voir. Mais si tu te caches derrière un être humain, on ne te verra pas. Oui, mon non-lieu est politique. Où est le problème? Et ça gêne qui? Parce que ma situation était politique. Parce que votre situation était politique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous, Bertin Corvi, vous faites aujourd'hui pour que Sébastien Germain Javon regagne sa terre natale, Valentin Djenontin, Léadi Soglo surtout, qui a perdu récemment sa maman Rosine Vieira Soglo. Et vous avez eu écho du vœu latent de Rosine Soglo s'il s'avérait qu'elle décédait et que Léadi Soglo n'était pas en terre béninoise. Non, ce que moi je dois faire, vous m'entendez tous les jours, mes gosiers, leur dire ce qu'il faut faire, la procédure. On dit
Moi, j'aime les livres saints. On dit soumettez-vous, mettez-vous, humiliez-vous sous sa main puissante. Et le président là, c'est Talon. Et en Nago, on dit Babani Babanje. Il n'y a pas de petit chef. Il est le président, donc il est même plus que nos rois. Chacun peut dire qu'on vit, il fait le clébé, c'est pas mon problème. Mais je suis né dans la tradition, je connais la réalité. Qu'est-ce qu'eux ils font pour que le président et la République, les populations, les sages puissent aller dire au président Patrice Talon, maintenant ils ont dit qu'ils sont en faute, pardonne-leur. Qu'est-ce qu'ils font? Autant qu'ils sont, chacun d'eux, j'ai appelé Dianotin, mais je ne dirais pas autant qu'ils sont. Je leur ai dit, la lutte est perdue, il n'y a plus de lutte. Il n'y a même plus d'objet. Donc, reconnaissez qu'on a joué, on a perdu. Si moi j'ai eu le génie de vite voir le danger de loin, parce que la sagesse, ce n'est pas de savoir résoudre les problèmes, c'est de les voir de loin, de les éviter. À imaginer que je n'ai pas vite compris. Je serais encore dehors à m'égosiller comme mon pauvre frère Onvi, qui se poumon a fait des audios. Mais oui, qui se poumon a fait des audios que plus personne n'écoute. Moi, je suis au Bénin. J'ai vu aucun peuple qui se soucie de quiconque parlant de lui à l'étranger. C'est eux qui n'ont rien compris. Et je leur dis, chacun, ils n'ont qu'à rentrer pour voir comment le peuple béninois est heureux. Je ne dis pas que les temps ne sont pas durs à certains égards. Même aux États-Unis, il y a la pauvreté. Mais il y a une amélioration que le peuple intérieur a constatée et se fout pas mal de qui est à l'étranger, qui n'est pas à l'étranger. Tous les jours que Dieu fait, ceux qui sont dans le cercle de Adjavon avec qui on échange, je leur envoie des messages pour dire, dites à mon frère que Patrice Talon a la main tendue. Il n'a qu'à tenir le langage qu'il faut. Il n'a qu'à se soumettre à la République. Et le président Talon a dit qu'il n'y a pas d'adversité politique perpétuelle. J'ai dit la même chose à mon frère Léadi Binayon Soglo. J'ai dit la même chose à eux tous. Et je profite de votre plateau pour leur dire, si vous ne changez pas de langage là, vous allez pourrir à l'étranger. Parce que Obiangema là, ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir. Et il a eu des opposants plus puissants que ce que nous on faisait là. Est-ce que pour autant ils ont pu changer quoi que ce soit? Quand quelqu'un est plus fort que toi, il ne faudrait pas qu'il ait plus raison que toi. Or, la loi est du côté de Talon aujourd'hui. Donc, il ne viole aucune constitution. Au contraire, lui, il applique les lois librement votées par la 7e législature présidée par Adrien Mbedi, dont Eric Hounete était vice-président, Aditi Houdé, vice-président, enfin, dans le bureau. En réalité, la seule victime du changement du corpus juridique au Bénin est peut-être Patrice Talon. Il n'est pas au Parlement. Les députés ont mis des lois à sa disposition dont il use et abuse. Donc, je leur dis de rentrer, du moins de changer de posture. Alors, pour pouvoir rentrer. Lorsque vous leur dites de rentrer, lorsque vous leur dites de changer de langage, est-ce que vous êtes en train de dire indirectement qu'il faut forcément qu'il fasse allégeance au président Patrice Talon avant de rentrer? Est-ce que pour rentrer, il faut dire Patrice Talon, désormais je te soutiens avant de rentrer? Non, moi je n'ai pas dit Patrice Talon, je te soutiens. J'ai dit, je travaille pour la paix. Qu'ils appellent déjà à l'apaisement, au fait. On ne leur dit pas de venir chanter Patrice Talon. Et puis, Patrice Talon ne veut pas de tout le monde non plus. Hein. Parce que quand s'ils viennent soutenir Patrice Talon, que les femmes m'excusent, on ne soutient que ce qui va tomber. Les soutiens-gorge n'ont jamais empêché les seins de tomber, n'est-ce pas? Donc, Patrice ne cherche pas de soutien. Il veut ceux qui veulent travailler pour la paix. Et qu'il lance un message d'apaisement. Nombreux, vous allez me parler du président Yahi Boni qui serait en exil. Non, Yahi n'est pas en exil. Il se repose en France. Quand il aura envie de rentrer, il va rentrer chez lui. Qui le poursuit? Personne. Mais si Yahi Boni, vu la tension qu'il y a chez les Kabenago, il va sur RFI, sur TV5, et il lance un appel à l'apaisement, à la réconciliation entre les fils d'un même pays. Et après, il prend son avion et il vient. Mais ce message-là va convaincre la République, même s'il avait dit des choses hier, on va en tenir compte. Le président Soglo, qu'on dit qu'on empêcherait de venir enterrer sa femme, qui l'empêche? Personne. En plus, Viera Soglo, Viera Rodine Soglo et la première dame, la femme de Patrice Talon, sont des parents. Donc c'est une histoire entre familles. Le président Soglo, qui a pratiquement 90 ans, qui est le père du président Patrice Talon, qui est quelqu'un qui l'a soutenu à un moment donné de sa vie. Il se plaît toujours à le dire.
pourquoi ne peut-il pas appeler à l'apaisement et à la paix entre les fils d'un même pays? Je ne leur dis pas de venir danser pour Patrice Talon. Patrice Talon n'en a pas besoin. C'est un homme qui ne veut pas qu'on lui fasse la danse du ventre. Bon, je ne veux pas taquiner mon frère Frédéric Béanzin, qui a cru que Patrice Talon était Yaïboni. Tout ce qu'il a pu dire, ça a empêché Talon de l'envoyer, afin de le laisser aller en prison, alors qu'il est en faute? Non. Donc, ce n'est pas à Talon de faire une démarche, c'est à eux. Et je ne leur dis pas de venir chanter que Talon est beau, mais qu'ils se soumettent à la République. Qu'on voit qu'ils ne sont plus un danger pour personne, même ceux qui sont en prison. Si Aïvo, Rekiamadougou pouvaient comprendre et appeler à l'apaisement depuis leur prison, pour dire nous, on nous a arrêtés, mais vous ne faites pas l'erreur qu'on a eu à commettre. Ne permettez pas qu'on vous soupçonne de ce que vous n'avez peut-être pas fait. Parce que je suis sûr qu'ils sont convaincus, eux, qu'ils sont innocents. Et la République est convaincue qu'ils sont coupables. Soit. Mais il peut vous permettre à d'autres de ne pas tomber dans la même travers qu'eux en ayant un message de paix. Et ce message sera pris en compte par la République et la justice est au service de la République. Mais tant que la justice aura tendance à croire qu'ils sont un danger pour le pays, eh bien, la République va les traiter comme elle les traite. Alors, depuis quelques jours, on vous voit sur votre page Facebook évoquer la possibilité d'un troisième mandat pour Patrice Talon, un mandat qui serait anticonstitutionnel. Pourquoi vous évoquez ce mandat-là et vous parlez de premier mandat pour la Seconde République de Patrice Talon? Très bien. Quand j'étais encore dans l'opposition maladive, et si vous écoutez Dianotin, toutes les analyses que nous tous, opposants, avions faites à l'époque, en rejetant la nouvelle constitution, c'était que ça créait une nouvelle république. Et dès que l'opposition, et c'est d'ailleurs pour ça d'abord, il faut mentionner ça, c'est d'ailleurs pour ça que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a annulé toutes ces réformes-là. Mais entre Béninois, nous nous sommes entendus pour rejeter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. En faisant quoi? Le plus grand parti de l'opposition, les démocrates, ont accepté la nouvelle constitution dans sa forme et dans son esprit et ont candidaté. Aïvo, éminent constitutionnaliste, a accepté à candidater. Donc on a validé, on a accepté l'esprit et le texte de la nouvelle constitution. Or, quand nous critiquions cette constitution-là, nous disions que c'était une nouvelle république. En quoi ça constitue une nouvelle république? Quelles sont les dispositions qui, de facto, conditionnent la nouvelle république? Alors, depuis que cette démocratie a commencé, je crois que c'est en avril qu'on a toujours eu un président qui prête serment, oui ou non? Eh bien, c'est en mars, c'est en mai désormais que ça a été fait. On a eu 45 jours de transition. Il y a tellement de facteurs parce que nos actes ont des conséquences de droit. Les gens croient que le droit, c'est forcément ce qui est écrit. On est en politique. Ce qui n'est pas écrit peut même peut avoir des implications juridiques. Donc, les 45 jours de transition ont créé déjà un pont, un fossé entre l'ancien et le nouveau. Pour moi, en ce qui me concerne, et je ne vais pas me dédire, quand j'étais opposant maladif, quand eux tous luttaient, la lutte qu'ils menaient eux tous, c'est qu'on allait à une nouvelle république. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons attaqué ces réformes-là devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce n'est pas maintenant qu'on s'est conformé à cela, qu'on a été candidat. Ça ne change pas, ça ne peut pas changer nos analyses d'hier. Donc je reste encore convaincu que nous sommes dans une nouvelle république et le président Patrice Talon est à son premier mandat. Maintenant, cela ne l'oblige pas à être candidat. Il peut dire je suis fatigué. Ça ne m'intéresse pas. Mais de droit et de par la politique, il est bien autorisé. Et je voudrais appeler ce peuple à ne pas se laisser berner par ceux qui ne leur disent pas la vérité. Et demain, ils viendront dire 10 ans, c'est 10 ans. 10 ans, c'est 10 ans. Non, 10 ans peut être 15 ans. Donc, il faut sortir de cela. Maintenant, en dehors de ce que c'est constitutionnel, vous savez, vous ne pouvez pas vraiment sortir tout votre génie avec 10 ans au pouvoir.
Quand j'étais candidat en 2016, j'avais déjà dit que j'allais modifier la Constitution pour qu'on ait droit à 2 mandats de 7 ans pour avoir 14 ans. Je l'ai dit quand j'étais candidat en 2016. Donc, je n'invente rien. Parce que j'estime qu'un économiste, et poser la question aux économistes, vont vous dire, pour qu'un programme économique vraiment ait d'impact, il faut au moins 14 ans. Et si jamais le président Patrice Talon quitte le pouvoir avant 15 ans, ça voudrait dire que les enfants qui sont nés quand il est venu au pouvoir n'auront pas encore 15 ans. Or, la nouvelle discipline, la pagaille qu'il tue en nous, il faut que cette rigueur-là dure au moins 15 ans. Une bonne partie des vieux pagailleurs auraient déjà eu le temps d'être envoyés au paradis. Parce que 15 ans d'espace, beaucoup sont déjà morts. Nous qui avons un certain âge, on serait déjà assez vieux. Donc, c'est pour le bien du Bénin que je souhaite que le président Patrice Talon fasse 15 ans. Écoutez, moi, je serai candidat un jour et je serai président, Inch'Allah. Mais je ne suis pas pressé. Ce n'est pas parce que je ne cherche même pas à être ministre et je ne veux pas être député. Ce n'est pas ce qui me fait courir. Et le président sait que cela ne m'intéresse pas. Mais je le dis du plus profond de mon âme, il faut permettre qu'il continue ce qu'il a commencé. Il faut que ça se fasse sur au moins 15 ans. Et après lui, celui qui vient, il faut que cela fasse encore aussi 2 mandats, dans la même rigueur. Si on a 25... Lorsque vous dites que celui qui va venir va faire 2 mandats, est-ce que vous êtes en train d'insigner qu'il pourrait avoir une révision constitutionnelle qui consacre votre vœu que désormais au Bénin, on ait 7 ans renouvelables une fois? Ah, j'en sais rien. Ah, si c'est cela, je serais heureux, mais je n'en sais rien. Je dis juste, lui fait 15 ans, mais le prochain qui doit venir, puisqu'on est dans une nouvelle république, il aura droit à 2 mandats. Si vos espérances doivent se concrétiser, dans la constitution en vigueur actuelle, il y a un article qui dit « Nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie ». Oh, on va changer ça. Pour le bien du Bénin, il faut bien... Nous ne sommes pas des Français. Et on n'est pas des Américains. La démocratie américaine, là, est à la démocratie française une dictature. Et la démocratie française à la démocratie anglaise, c'est une barbarie. C'est pour vous dire que la démocratie, un modèle politique, n'est pas un produit d'importation qu'on amène d'ailleurs. Tenons compte de nos réalités. Tenons compte de nos réalités. Bon, très bien. Aïvo, éminent professeur de droit constitutionnel, il s'est basé sur ce qu'il a lu dans les livres. Il est où aujourd'hui? En prison. Les thèses de loi dont il parle là, l'ont déjà libéré? Non. Il faut, en politique là, il faut être... C'est-à-dire, il faut avoir le bon sens en politique. Et j'estime que pour le bien de ce pays, on peut bien sauter cette disposition-là. Quelle est cette histoire de nul ne doit... Bon, Roosevelt a fait 4 mandats aux États-Unis. Avons-nous déjà atteint le niveau de réflexion politique des Américains pour limiter le mandat chez nous? Pourquoi on veut copier les autres? Alors, vous parlez de Patrice Talon si bien. Qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui vous rend si fier de la gouvernance du président Patrice Talon, au point même de venir sur ce plateau avec une casquette où s'est greffé le Bénin révélé? Oui, mais tout simplement parce que quand, vous savez, je suis mieux placé que même certains mouvanciers pour comprendre Patrice Talon, en réalité. J'ai entendu certains, je ne dirais pas aigris, mais qui disent oui, mais nous on était ici avant, il est un artisan de la 25e heure et il veut prendre notre place. Je ne veux prendre la place de personne. Voilà. Quand j'en aurai terminé bientôt, peut-être que je reprendrai encore mes voyages à l'étranger pour être consultant. J'ai toujours travaillé à l'étranger. Mais ce que je veux dire, quand vous avez combattu quelqu'un, vous avez réfléchi, vous connaissez mieux les tests, leurs faiblesses et leurs forces. Et je connais l'esprit de beaucoup de tests, plus que même ceux qui les ont votés. Et j'étais contre le fait qu'on ait 2 jumeaux siamois, 2 frères siamois, comme parti politique UP et BR. Mais j'ai fini par me rendre compte d'en réalité, quand un pays est aussi pauvre que le nôtre, le système partisan chez nous, on n'a pas de militants, on a des clients. Chacun vient chez toi pour que tu lui donnes l'argent. Autant qu'il y a de partis, autant il faut donner l'argent chaque matin. Alors il vaut mieux 2 partis politiques. Et dans ces 2 partis politiques, au sein de ces partis-là, que l'opposition
des idées va se faire et la meilleure idée sera proposée au président. Il ne faut plus que nos partis politiques soient des partis où on fait le positionnement de qui va être maire, qui doit être délégué, préfet. Non. Les partis politiques doivent être un cercle de réflexion sur comment on développe nos localités. Car les partis connaissent mieux le pays que le gouvernement. Vous êtes annoncé, votre adhésion est annoncée au Bloc républicain. Pourquoi ce choix? Oh bon, j'ai déjà beaucoup parlé, mais quand même, je vais vous reprendre. C'est d'abord la première des choses qui m'a marqué au niveau du Bloc républicain, c'est la rigueur du Bloc républicain. Et à quoi je le sais? C'est le seul parti, depuis que je suis au Bénin, que je suis né, et j'ai 50 ans, c'est la première fois que j'entends qu'un parti renvoie de ses rangs un ministre qui est encore au gouvernement pour faute grave. Ça montre qu'il y a une rigueur, il y a une discipline. Mieux, le président Ablaye Biotchane est un économiste financier, j'en suis un. Et moi, je travaille pour la construction d'une économie fondamentale pour un développement à visage humain. Nous pourrions échanger et nous comprendre un peu plus dans ce sens-là. Mieux, une bonne partie de l'opposition maladive est au fait à partir des collines jusqu'au Grand Nord. Et c'est là où j'ai beaucoup de militants qui sont dans cette dynamique-là. Je veux les amener à comprendre qu'il faut faire la paix. Et ne nous mentons pas dans notre pays-là. Nous sommes régionalistes. Ça n'a pas changé et ça ne changera pas demain. Il sera difficile d'appeler un homme du Nord pour dire viens entrer dans le parti où il identifie le parti à Mousso Bruno. Il va tout de suite dire non, c'est le parti des hommes du Sud. Donc il y a beaucoup de psychologie, beaucoup de sociologie, beaucoup de contingences qui ont décidé mon choix du BR. Et au BR, j'ai eu la chance d'échanger avec le ministre d'État Ablaye Biotchane. Et c'est un homme qui m'a séduit pour son humilité. Parce que c'était la première fois de ma vie que nous parlions. Et j'ai eu, enfin, nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Voilà. Voilà. Alors, nous tendons progressivement vers la fin de cette émission. Est-ce que au BR, vous allez peut-être vous ranger un peu? Est-ce qu'au BR, vous serez encore libre de vous exprimer comme on voit, vous commentez à chaque moment l'actualité sociopolitique de votre pays? Alors, moi, je suis fond de collier. Je ne suis pas hypocrite. À l'entame, j'ai déjà dit au président ABT. Je lui ai dit, moi, je viens au parti, mais si je prends parole au nom du BR, eh bien, ma communication sera partisane. Mais je me réserve le droit de prendre parole au nom du citoyen Corvi Bertin. Donc, ne vous trompez pas, je ne vais pas me taire comme une carte. Ceci étant dit, d'ici une semaine ou à deux, ma communication va changer. Je suis psychologue de la communication. Vous allez voir que depuis 10 jours, on ne parle que de moi. C'est même moi qui crée la polémique. Parce que je veux que tout le monde entende que je vais entrer dans BR et j'ai des idées à faire partager. Vous savez, sur les réseaux sociaux, c'est quand on vous insulte que vous êtes plus connu. Donc, ça a été une stratégie de communication. Ça va changer. Et puis, dans le BR, si j'ai une responsabilité ou bien ma position m'oblige à avoir une certaine posture, je crois que je suis né au village. Je sais que le chant qui n'est pas bon ne s'entonne pas dans la maison de la belle-mère. Donc, il y a des choses qu'on ne dira plus. Il y a des choses que vous ne direz plus. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Bertin Corvi, désormais soutien du président Patrice Talon. Vous êtes adressé à ceux que vous qualifiez partisans de l'opposition maladie. Vous avez parlé également de la réforme du système partisan en bref. Mais vous dites que vous avez pratiqué beaucoup de régimes. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie ce désir irrésistible de certains dirigeants à ne pas vouloir faire 2 mandats constitutionnels? Est-ce les enjeux politiques ou il s'agit de la folie du pouvoir? Moi, je ne changerai pas. Si vous avez jamais mis du miel dans la bouche d'un bébé, vous verrez qu'aussitôt il refuse le lait maternel et il veut continuer à goûter au miel. Le pouvoir, c'est aussi doux que cela. Donc, effectivement, même chez les Américains, il est difficile, c'est totalement triste qu'ils finissent leur second mandat. Vous avez vu comment Donald Trump n'a pas voulu quitter, n'est-ce pas? Maintenant, ceci étant dit, il y a nombreux qui restent au pouvoir parce qu'ils ont beaucoup de choses à continuer. Je ne voudrais pas défendre Alpha Condé parce que je l'avais critiqué pour son 3e mandat.
Mais quand j'ai vu que ce monsieur vient de signer des accords pour construire 1000 mégawatts de capacité électrique pour son pays et est déjà en train de faire en sorte que la Guinée soit un pays exportateur d'électricité dans les autres pays, j'ai compris quand il disait qu'il n'avait pas fini sa mission parce qu'il voulait laisser à la Guinée, Conakry, mais un pays où au moins il y a l'électricité. Donc parfois, l'inachevé de la tâche fait que d'autres s'accrochent, ils veulent continuer. Au Togo, par exemple, avec le président Faure? Au Togo, le contexte est totalement différent. Le contexte togolais est un cas d'école qu'on ne va pas dire ici. Moi, j'ai connu le président Yarima. Vous savez, ce qui a tué l'alternance au Togo, c'est le comportement de l'opposition maladive au Togo qui a tué l'alternance. Quand vous commencez par menacer d'emprisonnement celui à qui vous voulez prendre le pouvoir, quand ça devient pour lui une question de survie, vous croyez qu'il va vous laisser le pouvoir? Les Togolais ont obligé Yarima à se protéger et à protéger les siens. C'est le type d'opposition qu'il y a eu en 93. J'ai fait mon bac au Togo quand j'ai été radié de toutes les écoles béninoises par le PRPB. Parce que nombreux ne savent pas, je fais partie de ceux qui ont lutté pour qu'il y ait ce que nous appelons démocratie, qui du reste a été juste un partage du pouvoir entre copains et coquins. Entre copains et coquins. Oui. Alors, avant-dernière question pour conclure cette émission. Que pensez-vous des relations entre Patrice Talon, Faure Gnassingbé, Patrice Talon et Mohamed Bouhari? Oh, il y a, au fait, entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre le doigt. Patrice Talon, individu, n'a pas besoin de Faure, n'a pas besoin de Bouhari. Mais Patrice Talon, président du Bénin, a de très bonnes relations avec Faure, président du Togo, Bouhari, président du Nigeria. Et c'est à ça qu'il faut s'en tenir. Maintenant, est-ce qu'en tant qu'individu, ils s'embrassent? Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Alors, Bertin Kovi, je crois qu'il y a ce genre de questions qu'on aurait bien voulu vous poser, mais nous sommes pris par le temps. Vous allez regarder droit dans la caméra, vous allez dire un mot à l'endroit de ces internautes par milliers qui ont accepté, sacrifier un peu de leur temps ce dimanche pour vous suivre. Vous allez regarder, leur dire un message rempli d'espérance et qui, ma foi, doit leur réconforter dans cette posture qui est la vôtre désormais aujourd'hui. Alors, chers internautes, je suis Bertin Kovi Cheoure Boukoukmi. Il se peut que bientôt je quitte Facebook, même WhatsApp, parce que ma nouvelle posture m'obligera à me comporter en homme d'État. Mais avant que cela n'arrive, peut-être, je voudrais vous dire ici, ne vous laissez manipuler par personne. Parce que la liberté, c'est de se conformer et d'agir selon les lois de la République. La loi peut être injuste, c'est la loi. Évitez que les gens vous utilisent comme de la bête politique. Je voudrais vous dire d'être patient, travailleur. Il fera bon vivre pour chacun et pour tous, pour peu qu'ils travaillent. Et je vous remercie de m'avoir consacré votre temps et vos mots pour me suivre. Je vous remercie encore. Merci à vous, Bertin Kovi, chers amis internautes. Cette émission est assez riche de phrases, de déclarations. On retiendra entre autres que notre invité a dit à l'entame de cette émission qu'il a sciencé l'opposition aux mouvances, qu'on soit de l'opposition de la mouvance, on travaille pour le bonheur du peuple. Il a évoqué les réalisations effectuées à Agla. Pour lui, Patrice Talon mérite d'être encouragé. Il a parlé des grandes réalisations qui sont effectuées par le président Patrice Talon. Il nous a fait savoir qu'il parle 9 langues béninoises. Il a dit qu'il ne dit pas que tout est rose sous le régime du président Patrice Talon. Il a dit qu'il n'avait pas faim par le passé, bien qu'il a eu à un moment donné des difficultés. Il a rejoint le président Patrice Talon aussi en évitant que le Bénin puisse se reproduire les événements, les tristes événements qu'on a déplorés les 1er et 2 mai. Opposition Nienwe, a dit Bertin Kovi au cours de cette émission, et il a dit que maintenant c'est terminé car la lutte ne mérite plus d'être continuée. Il décrit la situation sociopolitique qui l'a conduit à rejoindre le président Patrice Talon. Il a décrit la situation au cours de cette émission. Il a fait savoir qu'il a fait échouer le mouvement 5 ans c'est 5 ans, étant donné qu'il avait quand même un rôle déterminant dans cette lutte. Il a précisé au cours de cette émission que Sébastien Germain Ajavon a toujours fait cavalier seul en se tenant aux lois et tribunaux. Ajavon n'a jamais participé à cette opposition maladive, a déclaré Bertin Kovi au cours de cette émission. Il nous a fait savoir que Valentin Dianotin est un frère en Christ avec qui il a des rapports très cordiaux.
Il a commencé l'opposition à Patrice Talon le 16 mars 2016, nous a précisé Bertin Corvi au cours de son argumentaire. Ils sont devenus opposants parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils espéraient, nous a fait entendre le président de l'Alliance Iroko. L'opposition ne doit pas être de l'animosité ou de l'adversité à un être humain, nous allons entendre notre invité de ce dimanche. La République a changé, les lois ont changé, le corpus juridique a changé, a fait savoir Bertin Corvi, et il a martelé à maintes reprises au cours de cette émission. Pour lui, Boni Yaye n'a jamais laissé entendre ce qu'il veut clairement. Il ne croit pas qu'il soit véritablement un opposant. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo est libre de ses pensées. Il a fait savoir que lorsqu'il a voulu rejoindre le président Patrice Talon, il a pris contact avec tous ceux de la diaspora qui se réclament être exilés au pouvoir du président Patrice Talon. Il a fait savoir qu'en envoyant le message par personne interposée à Sébastien Germain Javon, ce dernier a dit qu'il encourage pour sa démarche et qu'il est aussi pour la paix comme lui. Rekia Madougou et Joël Frédéric Caïvon en candidatant pour l'élection présidentielle de 2021 en ticket présidentiel, c'est-à-dire en président et vice-président, ils ont validé les lois qualifiées de chrysogènes. Et donc pour Bertin Corvi, la révision constitutionnelle a été validée, les lois chrysogènes ont été validées, les lois décriées par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont été validées. Et donc pour lui, il n'y avait plus péril en la demeure. Le parrain est libre de vous parrainer ou pas, a précisé notre invité au cours de cette émission. Patrice Talon n'est pas le méchant que je décrivais. Il m'a désarmé, j'ai eu honte lorsque Bertin Corvi partage avec nous l'atmosphère qui a régné lors de son audience avec le président Patrice Talon au palais de la Marina. À un problème politique, une solution politique, à un problème juridique, une solution juridique, nous a fait savoir également notre invité au cours de cette émission. Son non-lieu est politique car son arrestation fut politique. Patrice Talon n'est pas mêlé à cela, a-t-il fait entendre en précisant que Patrice Talon est plus fin que ce que nous avions observé. Les lois ne protègent personne, c'est l'État qui protège. Le président Patrice Talon est Talon, le président de la République c'est Patrice Talon, il est plus que nos rois, il est très fort, il ne cesse de dire à l'entourage de Sébastien Germain Javon que Talon a sa main tendue et donc il l'invite à mener des démarches conséquentes pour que lui-même puisse regagner sa terre natale. La loi est du côté du président Patrice Talon. On ne leur dit pas de changer de veste mais de travailler à la paix, qu'ils se soumettent à la République, a martelé à maintes reprises Bertin Corvi. La nouvelle constitution crée une nouvelle république. Désormais en mai, on prête serment. Les 45 jours de transition qui ont consacré cette prestation de serment désormais en mai, le fait qu'il y ait désormais un vice-président de la République du Bénin, il y a tellement de facteurs qui consacrent la nouvelle République et Bertin Corvi en a parlé au cours de cette émission. Patrice Talon est à son premier mandat dans la nouvelle République. Il a rappelé que lorsqu'il était candidat en 2016, il avait proposé un mandat de 7 ans renouvelable une fois, c'est-à-dire 14 ans, et il a argumenté pourquoi il avait estimé que cela serait opportun et bénéfique à la nation béninoise. Pour le bien du Bénin, il souhaite que Patrice Talon fasse 15 ans. Un modèle politique n'est pas un modèle d'importation tenant compte de nos réalités, a lancé Bertin Corvi en illustrant son argumentaire par Roosevelt qui a fait 4 mandats aux États-Unis. Sommes-nous à ce niveau pour limiter les mandats, a-t-il également dit. Parlons du système partisan. Au Bénin, on n'a pas de militants, mais de clients, en exposant un peu le pouvoir de l'argent en politique. C'est le comportement de l'opposition qui a tué l'alternance au Togo. Et puis, en fin d'émission, il a lancé un message rempli d'espérance pour le développement de la nation béninoise. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Mais c'est curieux. En si peu de temps, je crois que vous avez un génie. Bravo. Merci à vous, Bertin Corvi. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance Iroko. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien. Excellent dimanche en compagnie de nos programmes télé sur EZAE TV et à très bientôt.